Si vous désirez en savoir davantage sur votre immunité et comment booster votre immunité et la voir d'un autre point de vue, alors je vous invite à rester avec moi. Tout dans l'univers émet une vibration, que ce soit au niveau minéral, au niveau végétal, au niveau animal, au niveau humain, au niveau des lieux, au niveau des planètes. Eh bien, chaque élément émet une vibration, on appelle ça le taux vibratoire que l'on peut mesurer. Ça se mesure en unité bovis, des radiesthésistes mesurent ça en unité bovis. Même le virus a un taux vibratoire parce que c'est un élément du vivant. Et un ingénieur, André Simoneton, a étudié ceci pendant des dizaines d'années et a expérimenté que le virus vibrait entre 5 et 7000 unités bovis. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette vibration de 5 à 7000? Eh bien, ça correspond au niveau de l'humain, au stade de la maladie. Et plus nous allons élever notre taux vibratoire, plus nous allons effectivement mettre de la distance avec la possibilité de contacter ce virus, puisque nous allons vibrer plus haut que lui, et on rentre en résonance avec, je dirais, les éléments avec lesquels on vibre. Et un élément dans notre corps qui est directement relié à ce taux vibratoire, c'est notre immunité. Alors souvent, à l'entrée de l'hiver, ou même en ce moment, on vous dit qu'il faut booster votre immunité, et ça y va à grand renfort de produits. Alors effectivement, on peut booster son immunité avec des produits, bien entendu, des produits naturels, mais l'immunité ne se résume pas qu'à cela, et nous allons voir l'immunité sous un autre aspect. Alors, elle commence effectivement, je dirais, au niveau physique par l'alimentation. C'est un pôle inévitable. Au niveau alimentaire, il est certain que plus vous allez consommer de sucre raffiné, plus vous allez consommer de produits issus de l'industrie agroalimentaire, plus vous allez consommer de conserves, plus vous allez consommer de viande qui a été piquée à grand renfort d'antibiotiques, eh bien, il ne faut pas espérer des miracles, vous allez avoir une immunité qui, à un moment donné, va être déficiente. Donc, notre immunité commence dans notre assiette, par une alimentation, effectivement, qui tombe dans le bon sens, quelque part, qui ressort du bon sens. C'est-à-dire que je ne suis pas un pro du bio, moi, à vouloir tout manger bio. C'est-à-dire que je préfère un aliment qui soit élevé en agriculture raisonnée et qui soit d'agriculture locale, plutôt que de prendre un produit bio qui vient du Pérou ou de l'autre bout du monde. Mais c'est ma vision à moi. Et donc, effectivement, c'est déjà se nourrir de produits frais, bio ou pas bio. Si on peut, c'est évident que c'est idéal, bien entendu. Mais au moins d'agriculture raisonnée, qui soit d'agriculture locale, et effectivement faire soi-même, je dirais, ses repas, et non pas acheter des repas tout prêts, c'est évident. Il y a l'aspect des produits laitiers. On nous dit qu'il faut consommer 3 fois par jour des produits laitiers. C'est une hérésie. Lisez des livres comme par exemple Le lait, une sacrée vacherie, où il y a plein de bouquins comme ça sur le lait. C'est édifiant tout ce que vous allez apprendre. Ce n'est pas le sujet de développer les produits laitiers, mais on n'arrange pas son immunité en consommant des produits laitiers, surtout ceux qui sont de vache. Voilà. Il y a aussi le fait de comment vous mangez. Au niveau, je dirais, de notre immunité, il y a un pôle essentiel, c'est celui de la muqueuse de notre intestin grêle. C'est là où se passe l'assimilation. C'est là où vous captez, vous assimilez les nutriments. Si votre muqueuse intestinale n'est pas en bon état, eh bien, vous allez avoir des déficiences en micronutriments, en vitamines, en oligo-éléments. Et comment on peut déjà l'entretenir, cette muqueuse? En mangeant lentement, avec conscience, en mettant de la conscience par rapport à ce que l'on consomme, en mangeant dans le calme et en prenant son temps pour mastiquer, puisque la digestion se fait déjà au niveau de la mastication. Il est évident que si vous suivez une antibiothérapie depuis longtemps, des traitements anti-inflammatoires depuis longtemps, des traitements, je dirais, médicamenteux depuis longtemps, il y a de fortes chances que votre muqueuse intestinale soit endommagée.
Dans ce cas-là, effectivement, il faudra prendre soin de la réparer. On peut déjà réparer sa muqueuse intestinale avec de la glutamine et enlever l'inflammation avec de la roche micro-volcanique qu'on appelle de la zéolite. Vous ne trouvez pas ça en pharmacie, vous pouvez en trouver en magasin bio ou certains sites spécialisés. Prendre soin de sa muqueuse intestinale, c'est quelque chose d'essentiel déjà, effectivement, par la manière dont vous allez manger. Ensuite, plus vous allez consommer, je dirais, d'aliments qui vont faciliter qui vont accélérer la vidange gastrique, tels que la glace en fin de repas, du sucre, des fruits, de l'eau glacée, eh bien, vous allez abîmer votre muqueuse intestinale parce que ce bol alimentaire qui est très acide n'a pas eu le temps encore d'être tamponné par ce qu'on appelle les sucs gastriques, c'est-à-dire par les sucs pancréatiques, pardon, par les sucs gastriques, qui vont neutraliser le pH du bol. Et ce bol alimentaire qui est trop acide va aller brûler votre muqueuse intestinale. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur, effectivement, les allergies, la dépression qui pouvaient venir du ventre, vous en apprendrez davantage. Donc notre immunité, elle commence déjà effectivement au niveau de notre assiette. Elle commence ensuite au niveau du robinet. Il est évident que si vous consommez de l'eau du robinet, qui est chargée de métaux lourds, chargée d'éléments qui sont destinés à purifier l'eau au niveau bactériologique, mais pas au niveau chimique, eh bien, vous n'allez pas faire un bienfait au niveau de votre corps. Personnellement, je ne consomme pas l'eau du robinet. Alors quand j'en parle de l'eau du robinet, c'est l'eau de ville. C'est sûr que si vous êtes à la montagne, vous consommez l'eau du robinet, mais qui est issue d'une source, ce n'est pas la même chose. Là, je vous parle de l'eau de ville qui est issue des stations d'épuration. Donc, si vous consommez cette eau du robinet, eh bien, sachez, et ça c'est de source sûre, puisque j'ai eu de nombreuses analyses vraiment d'eau, mais des analyses pas faites dans les laboratoires d'analyse sanguine, dans les laboratoires spécialisés au niveau de l'eau, on montre tout ce qu'il y a au niveau effectivement de l'eau du robinet. Alors l'objet de cette vidéo n'est pas le fait de faire une psychose, mais juste de vous donner les moyens d'acter pour une meilleure immunité. Personnellement, je disais, je ne bois pas l'eau du robinet, je ne bois pas l'eau en bouteille. J'ai fait l'investissement. Pourquoi? Parce que pour moi, ma santé, c'est quelque chose de primordial. Donc, je ne fais pas l'économie au niveau de ma santé. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais faire des économies. Pourquoi? Parce que mon véhicule, là, mon corps, eh bien, il doit me servir jusqu'à ma mort, autant qu'il me serve dans le meilleur état possible. Donc, j'ai fait l'investissement d'un appareil qui filtre l'eau par un procédé d'osmose inverse, va ensuite la reminéraliser avec une algue qui est très riche en minéraux biodisponibles et ensuite va la redynamiser, donc la reminéralise et la redynamise avec un double vortex inversé qui va réinformer la mémoire de l'eau. Donc cet appareil-là, moi je l'ai branché sur le réseau, il utilise l'eau du robinet et il me donne une eau d'une qualité incroyable. Cet appareil n'est pas branché au réseau électrique pour justement pas que l'eau soit polluée d'une information électrique. Je ne citerai pas le nom de cet appareil-là, je vous laisse rechercher sur le net, il y a plusieurs marques, il faut vraiment qu'il y ait ces trois critères, filtration par osmose inverse, reminéralisation par un élément riche en minéraux biodisponibles, et ensuite réénergétisation par un système mécanique et non pas électrique. De ce fait, j'ai une eau qui est toujours de qualité exceptionnelle. J'ai fait ce choix parce que je buvais l'eau du robinet, j'ai arrêté avec ces analyses d'eau, quand j'ai vu ce que ça comportait comme dose d'aluminium, j'ai arrêté. Je suis passé à l'eau en bouteille, ok, il y a les phtalates, du plastique qui passe dans l'eau. Et donc, en faisant le calcul de tout ce que me coûtaient les bouteilles d'eau minérale, et en sachant combien ça pollue la planète, j'ai fait le choix, effectivement, d'investir dans un appareil comme ça, où c'est de la mécanique, ni plus ni moins, et j'ai un entretien une fois par an à faire dessus. Voilà. Donc, notre immunité, elle commence déjà par là. Mais elle ne s'arrête pas là, notre immunité. Il y a ensuite l'aspect énergétique, l'environnement dans lequel je vis. Effectivement, nous sommes saturés d'ondes électromagnétiques et l'effet négatif des ondes électromagnétiques
n'est plus approuvé. Bientôt, on va nous amener à la 5G. Hein, voilà. Néanmoins, je crois à l'intelligence du corps. Je crois à la formidable capacité d'adaptation que nous avons si nous permettons à notre corps de pouvoir s'adapter. Et c'est pour ça que je veux voir l'immunité, je veux qu'on voit ensemble l'immunité d'une façon globale. Donc, la 4G, on ne peut pas y échapper. Ils vont nous prendre la 5G, est-ce qu'ils vont la mettre? Est-ce qu'on arrivera à la faire arrêter? Je ne suis pas devin. Quoi qu'il en soit, la 4G est liée, on n'a pas pu lutter contre. Par contre, on peut effectivement faire des choses pour que nous puissions nous adapter de plus en plus. La première chose pour s'adapter, c'est de ne pas lutter contre. Plus vous luttez contre, plus vous considérez que quelque chose est un ennemi, eh bien, plus ça va se retourner contre vous. C'est-à-dire, plus vous êtes intolérant vis-à-vis du monde extérieur qui vous entoure, plus vous risquez de déclencher des intolérances. Moi, j'ai vu ça notamment quand je suis beaucoup de personnes qui avaient des allergies. Allergie aux poils de chat, allergie au pollen, allergie aux acariens. On diabolise les allergènes. On diabolise le virus. Or, le problème n'est pas les allergènes, ce n'est pas les poils de chat. Les poils de chat, c'est de la nature. Les acariens, c'est de la nature. Le pollen, c'est de la nature. Le virus, c'est de la nature, quel qu'il soit. Qu'il ait été fabriqué ou pas, celui-ci, mais en tout cas, il y a des virus voilà, qui sont, depuis la nuit des temps, issus de la nature. Eh bien, plus je vais en faire des ennemis, plus je vais devenir intolérant et plus je vais, je dirais, parasiter mon immunité. L'acceptation du vivant, c'est ça. C'est faire confiance et donner les moyens à son immunité d'être forte pour qu'elle puisse effectivement faire barrière à ces agents-là. Et en fait, quand je recevais des personnes qui avaient des allergies, eh bien, je ne travaillais pas sur l'allergène, je travaillais sur l'immunité. De ne plus considérer cet élément-là, extérieur, comme un ennemi, comme quelque chose de diabolisé, mais faire en sorte que l'immunité soit maximale. Et ça passe par l'alimentation, bien entendu, la flore intestinale, je le dis, par l'eau, mais aussi par la gestion des émotions. Eh oui. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout le temps dans la peur, si vous êtes tout le temps dans la colère, si vous êtes tout le temps dans le désespoir, qu'est-ce qui se passe? Votre taux vibratoire diminue. Et il faut savoir que la peur vibre au même taux que le virus. Plus vous êtes dans la peur, plus vous descendez votre taux vibratoire au niveau du stade du virus. Plus vous êtes dans la joie, dans l'amour, dans l'accueil, plus votre taux vibratoire augmente et plus vous vous éloignez de la possibilité de contracter effectivement ce virus ou d'avoir des problématiques avec les poils de chat, avec les acariens, avec les pollens, etc., etc. Donc la gestion émotionnelle, elle est capitale dans le fait de booster notre immunité. Il y a un autre pôle aussi, c'est effectivement ensuite le mode, la qualité de nos pensées. La qualité de nos pensées, c'est phénoménal. Si vous parlez à votre corps en lui disant tous les jours que vous remerciez vos cellules, que vous avez une immunité forte et que votre immunité grandit de jour en jour, que vous vivez de plus en plus en unité et en harmonie avec le monde qui vous entoure, plutôt que de voir toujours ce qui ne va pas dans la vie, de toujours voir le négatif, de toujours voir ce qui ne vous plaît pas, eh bien vous allez avoir une immunité beaucoup plus forte. Chaque fois que je critique quelque chose, chaque fois que je pointe et je focalise sur quelque chose qui ne me plaît pas, je descends mon taux vibratoire, donc je descends mon immunité. Chaque fois que je suis dans l'accueil de ce qui se passe à l'extérieur, même si à première vue ça ne me plaît pas, j'augmente mon taux vibratoire, j'augmente mon immunité. Donc vous voyez que l'immunité, elle est multifactorielle, elle n'est pas seulement, je dirais, au niveau de l'alimentation. Donc j'en reviens au stade énergétique, que j'ai passé un peu vite, par rapport aux ondes électromagnétiques. Il est évident que si vous cuisinez tout le temps avec le micro-ondes, eh bien, le taux vibratoire des aliments ne va pas être au top. Et donc, automatiquement, comme vous êtes aussi ce que vous mangez, votre taux vibratoire va diminuer. Chez moi, je n'ai absolument pas du tout de micro-ondes. La plaque aussi à induction, ce n'est pas GG non plus, parce qu'il y a des champs effectivement magnétiques. L'idéal, effectivement, c'est la cuisson au gaz ou au feu de bois, mais ça, il faut revenir quelques temps en arrière. Voilà. Ou alors, pour se faire plaisir de temps en temps, la cuisson au feu de bois. Bon, petit aparté, pour pas effectivement faire un sujet, je dirais, trop sérieux et trop dramatique. Je fais beaucoup d'ordinateurs, effectivement, et donc
il y a un champ, hein, je suis dans un champ électromagnétique. Avant, je mettais des orgonites, je mettais aussi des cristaux. Et j'ai fait l'acquisition, je vais y arriver, c'est parce que je cherchais où était l'appareil. J'ai fait l'acquisition d'un dispositif, je cherchais le nom, qui génère effectivement un champ magnétique positif, qui génère un champ d'onde positif. C'est un super dispositif, je l'ai acquis il y a quelques mois, je l'ai testé, puisque dans l'école que j'ai créée, j'apprends à tous les futurs thérapeutes à tester sans instrument, sans pendule, juste avec le corps et avec certaines, je dirais, gestuelles dans le corps, comment effectivement tester tout ce qui nous entoure, que ce soit le lieu, que ce soit l'habitat, que ce soit la nourriture, que ce soit un complément alimentaire, on peut tout tester sans pendule, sans appareillage. Et donc, j'ai testé ce dispositif et effectivement, il génère un champ positif dû à son onde de forme et dû à ses matériaux qui, je dirais, contrebalance le champ magnétique négatif issu de l'ordinateur. Voilà, donc c'est un dispositif, je vous ferai passer le lien sous la vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. C'est un investissement que vous faites pour une vie entière, hein. Ce n'est pas quelque chose qui a une durée limite, c'est vitam aeternam. Donc l'énergie, c'est ça aussi. Ça veut dire que plus vous allez aller dans la nature, plus vous allez recharger votre énergie. Plus vous êtes dans un milieu saturé d'ondes, plus votre immunité va faiblir. On a aussi des systèmes énergétiques dont peu parlent, qui peuvent booster notre immunité de façon incroyable. C'est le SECH, S-E-C-H. Vous pouvez donc le commander sur mon site yannivigrité.com. Ça, c'est quelque chose de formidable. Moi, je booste mon immunité avec ça. Je booste mon taux vibratoire avec ça. J'ai médité pendant très longtemps, plusieurs heures par jour. Ça m'a permis de voir plein de choses, de connaître plein de choses, d'expérimenter plein de choses. Je médite beaucoup moins maintenant. Je médite sur un temps plus court avec ce système-là qui m'apporte énormément. Et donc, mes élèves, si vous les contactez, peuvent tout à fait en témoigner, bien entendu. Donc ça, c'est pour l'aspect énergétique. Donc vous voyez que l'immunité, eh bien, c'est vraiment tout ça. C'est notre alimentation, l'eau, tout ce qu'on doit éviter de trop manger, c'est-à-dire les produits laitiers, la viande, le sucre raffiné, manger des fruits et des légumes qui soient les moins traités possible, bien entendu. C'est prendre soin aussi de l'environnement dans lequel on vit, au niveau des ondes électromagnétiques. Donc quand vous vous baladez dans la rue, vous ne pouvez pas, bien entendu, vous couper de la 4G, c'est pas possible. Elle y est liée, sauf si vous vivez dans une montagne, dans une zone blanche. Mais cette énergie, elle est là. Donc c'est à nous de booster nos systèmes énergétiques internes, de nous prémunir peut-être de systèmes comme ça, de débrancher la Wi-Fi la nuit aussi, parce qu'on ne s'en sert pas, d'éviter que votre chambre se transforme en laboratoire électromagnétique avec le portable sur la table de nuit, le radio-réveil, la télé en face, l'ordinateur, la box dans votre chambre. Eh bien, tout ça, on peut effectivement, je dirais, se ménager son énergie en prenant de simples précautions comme ceci. Si vous voulez avoir plus de détails au niveau alimentaire, vous pouvez effectivement vous procurer mon livre « La santé sur tous les plans » qui parle de tous ces aspects-là. Et une chose dont je n'ai pas parlé, qui est essentielle à notre immunité, c'est la qualité du sommeil. Ce n'est pas parce qu'on dort longtemps dans la nuit, qu'on a de nombreuses heures de sommeil, qu'on a une qualité de sommeil. On peut avoir un sommeil de très très bonne qualité sur 5 heures. Sur 5 heures de sommeil, voire 4 heures de sommeil. Alors certains ont besoin de plus de temps pour se recharger. Moi je sais que je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour me recharger parce que j'ai une qualité de sommeil qui est très très bonne. C'est quelque chose qui se prépare, le sommeil. Là pareil, je vous oriente vers un livre que j'ai écrit, un tout petit livre, il vaut 5 €. C'est pas pour, je dirais, devenir milliardaire, parce que vous voyez ce que les maisons d'édition vous donnent sur un livre. Eh bien, c'est pas avec ça que vous gagnez votre vie. Mais néanmoins, j'ai essayé de compiler dans ce livre, effectivement, le plus de données possibles, faciles à mettre en application pour pouvoir avoir le sommeil le plus, je dirais, le plus réparateur possible, puisque c'est dans la nuit qu'effectivement, nous réparons notre corps. Alors, le sommeil, c'est quelque chose d'indispensable. Veillez
à vous coucher avant 11 heures, parce qu'effectivement, plus vous vous couchez tard, plus votre sommeil est, je dirais, moins votre sommeil est réparateur, c'est évident. Donc il y a des astuces, hein, comme un repas le plus léger possible, vraiment se mettre dans l'obscurité pour notre glande pinéale, etc., etc. Vous retrouverez tous ces conseils dans le livre Levez-vous du bon pied. Donc on peut faire tout ceci, effectivement, pour élever le taux vibratoire. Donc bien sûr que la méditation va aider, quelque chose dont je n'ai pas parlé aussi, bien entendu, la respiration. On peut faire des visualisations positives, prendre le temps de respirer effectivement en conscience, c'est quelque chose de très important. S'immerger dans la nature, se décharger à la terre, se recharger sur des arbres. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, comment se recharger auprès d'un arbre. Prendre soin de notre flore intestinale. Je vous renvoie vers la vidéo effectivement sur la flore intestinale. Cette vidéo, au fond, pourquoi? Pour dire arrêtons de focaliser sur les agents agresseurs. Le virus, comme je l'ai dit, les acariens, les poils de chat, les pollens, etc., etc., etc. En ce moment, c'est le Covid-19. Ok, plus tard, ça sera un autre virus. Donc, il y a toujours des agents qui sont là et qui viennent agresser. Si nos gardiens sont solides, eh bien, on a beaucoup moins de chances de se faire attaquer par ces agents agresseurs qui, je le répète, font partie du règne du vivant. Donc, ils ont leur utilité. Et leur utilité, c'est justement de venir booster nos défenses immunitaires. Si vous avez un gardien dans une garnison qui se défend jamais, qu'on n'initie jamais, je veux dire, à se défendre, eh bien, il ne saura pas se défendre. Par contre, si effectivement vous avez des, entre guillemets, des attaques qui viennent vous apprendre à vous défendre, eh bien, vous allez pouvoir vous défendre. Et le rôle des maladies infantiles, c'est exactement ça, c'est de préparer notre immunité. Le seul problème, c'est que plus on va nous vacciner, plus on va vacciner, moins on expérimente les maladies infantiles, plus faible est notre immunité. Et notre immunité, elle se prépare déjà là. C'est à nous de prendre soin de notre immunité. L'agent qui est à l'extérieur, il est dans le cycle du vivant, c'est inutile de le diaboliser. Il est ce qu'il est. Nous avons une intelligence infinie à l'intérieur de nous pour effectivement pouvoir, je dirais, se protéger, pouvoir faire une barrière contre ces agents-là qui ont, comme je dis, leur utilité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous inspirer. N'hésitez pas, bien entendu, à aller voir d'autres vidéos qui vont parler d'alimentation, qui vont parler donc au niveau énergétique, de l'habitat, de la gestion des émotions, de la pensée. Impossible, bien entendu, dans cette vidéo de développer tous ces points-là en détail. Il est évident que j'en oublie certains. Je m'en excuse auprès des puristes, mais vous pouvez tout à fait aller voir, bien entendu, d'autres vidéos que j'ai faites ou que plein de personnes, bien entendu, ont faites sur ces thèmes-là, sur le taux vibratoire. Qu'est-ce qu'il en est? C'était vraiment une vidéo d'initiation pour dire que nous sommes responsables de notre santé, nous sommes responsables de notre immunité, et que de diaboliser ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire le virus, et tout ce que je dis, les allergènes et tout ça, et je sais que j'ai travaillé sur des allergies avec des résultats assez bluffants, somme toute, hein, bluffants dans le sens où quand on restaure les lois de l'équilibre en nous, eh bien notre corps est doté d'une intelligence phénoménale, et l'agent extérieur, eh bien le poil de chat et tout ça, n'est plus un problème. N'est plus un problème. C'est comme ça que j'ai pu, moi, enlever une allergie sur mon fils, une allergie qui lui donnait des œdèmes de Quink, hein, tout simplement en réalignant les forces physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, au sein de lui-même, de façon à ce qu'il puisse tout à fait vivre en harmonie avec son environnement. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous mets effectivement le lien où vous pouvez trouver des produits. Petite parenthèse, on me demande souvent, est-ce que je prends, moi, des produits personnellement? J'ai beaucoup de personnes qui me demandent, est-ce que vous avez des produits à nous conseiller? Personnellement, je suis quelqu'un qui booste ses systèmes énergétiques internes.
Donc je prends peu de produits, ou vraiment que quand je me sens fatigué parce que je n'ai pas respecté mon cycle, ça m'arrive, hein, bien entendu, je prends un élément qui s'appelle la clamate, mais de temps à autre, je prends cette clamate qui est une algue, comme la spiruline, mais qui est plus riche en minéraux, qui est plus riche en nutriments essentiels. Et quand j'en ai besoin, je me rebooste avec ça, c'est l'aliment le plus riche qui soit sur la Terre, qui est cultivé dans un seul endroit au monde, le lac Klamath, en Origo. La spiruline, on peut la fabriquer partout, c'est un super aliment, la spiruline bien entendu. La Klamath, on peut la fabriquer elle est fabriquée que là-bas parce qu'il y a un biotope très spécial. Elle est récoltée là-bas, pas fabriquée, mais récoltée. Voilà, donc je vous mets le lien aussi si vous voulez effectivement vous en procurer. Elle est conditionnée spécialement avec la boîte que je vais vous donner dont je vais vous donner les coordonnées. Voilà. Donc personnellement, vous l'avez compris, je ne me gave pas de produits parce que je fais confiance et je permets à l'intelligence de mon corps de pouvoir s'exprimer, je dirais, au maximum de ce potentiel. Et ça, il nous appartient à chacun de le faire. Et on vit une époque formidable pour ça parce qu'on peut avoir effectivement toutes les données, tous les renseignements qui sont à notre disposition. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.